Un ordinateur peut-il avoir un esprit? Très bonne question, hein. Premier constat, l'humain a réussi à inventer des dispositifs qui décuplent sa force physique, qui décuplent sa vitesse. Il peut voler, il peut se déplacer rapidement d'un point à un autre, il peut soulever des objets gigantesques, construire des tours immenses d'1 kilomètre de hauteur. Alors les machines dépassent nos capacités physiques facilement. Les ordinateurs, eux, permettent d'améliorer nos capacités intellectuelles, de les dépasser dans certains domaines, comme la mémorisation, la vitesse de calcul et la précision. Alors la capacité de penser est ce qui a permis d'inventer des dispositifs augmentant notre puissance sur le plan physique avec des technologies de pointe. Mais peut-on concevoir une machine qui dépasse la capacité de penser de l'humain? Est-ce que c'est possible? Un dispositif totalement mécanique pourrait-il penser, pourrait-il avoir des émotions et pourrait-il communiquer comme un homme communique avec un autre homme? Alors, si l'esprit humain a bien une réalité, il dépend forcément de structures physiques auxquelles il est associé. Là-dessus, on va partir ça comme base. On ne va pas considérer que l'esprit peut vivre indépendamment d'une structure physique, indépendamment d'un cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, pour l'instant, on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir affaire à un esprit humain. L'esprit ne peut pas fonctionner sans ce support physique. Mais, alors donc la question devient, l'esprit, la capacité de générer des pensées, peut-il être produit par autre chose qu'un cerveau? Est-ce possible de créer des pensées sans utiliser des structures biologiques telles qu'un cerveau? Alors bien entendu, on pourrait imaginer que l'esprit puisse fonctionner en association avec l'électronique. Alors l'esprit est-il soumis aux lois de la physique ou échappe-t-il aux lois de la physique? Ce qui revient à se demander, est-ce que toute action biologique peut être réalisée par un dispositif mécanique? Alors la digestion, la respiration, la reproduction sont des fonctions biologiques qui peuvent être remplacées par des dispositifs mécaniques. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, on peut mettre un dispositif mécanique qui l'aide à respirer. On parle de respiration artificielle. Un dispositif est dit artificiel s'il repose sur un fonctionnement mécanique. Alors est-ce qu'on pourrait faire reproduire l'équivalent d'une cellule en utilisant des dispositifs mécaniques? Pour l'instant, on s'en rapproche, mais pour l'instant on ne l'a pas fait. Toutes ces questions, on ne peut pas vraiment les trancher, mais vous allez voir qu'on peut écarter certaines réponses. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors on va faire des hypothèses, et puis petit à petit on verra que certaines ne sont pas tenables dans l'état actuel de nos connaissances. L'important, c'est de formuler les bonnes questions, et vous allez voir, une fois qu'on aura pu écarter certaines idées et poser de nouvelles questions, on va avoir une compréhension plus claire de ce qu'est la pensée. Alors les connaissances de la physique, de la nature, de la matière et des forces physiques, est-ce qu'elles peuvent nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau? Alors Roger Penrose par exemple, dit « Notre compréhension du monde physique comporte encore une vaste zone d'inconnu qui se situe précisément au niveau qui pourrait bien être celui où opère la pensée et la conscience humaine. Les trous noirs et le Big Bang ont effectivement à voir avec cette question. » C'est pourquoi on pourra, au cours de ces présentations, parler de la théorie de la relativité, de la mécanique quantique, expliquer les trous noirs ou l'origine de l'univers pour mieux comprendre le fonctionnement de la conscience humaine. En gros, pour comprendre l'esprit humain, voilà ce qu'il faut étudier, en partie, il ne faut pas maîtriser entièrement, mais il faut étudier en partie les paradoxes de la mécanique quantique, les difficultés de la théorie de la relativité générale, la théorie des trous noirs, la théorie du Big Bang, la théorie de l'entropie, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, la théorie de Maxwell et des phénomènes électromagnétiques,
les bases de la mécanique de Newton, et puis également toutes les théories mathématiques du chaos, de la complexité, et des travaux sur l'infini de Cantor. Donc nous avons besoin, pour comprendre la conscience, de faire appel à la philosophie, à la psychologie, à la neurophysiologie, aux modèles informatiques, au concept de la machine de Turing, au théorème de Gödel, aux théories de la complexité et au fondement des mathématiques.